tous. Aujourd'hui, un petit cours de stretching pilates me concernant. Et puis je laisse la parole à mon ami. Merci Carole. Et pour ma part, toujours dans le même move de séance douce, après le pilates, moi je vais vous emmener le yoga. Voilà, donc celui qui interviendra sera devant, distanciation, hein. L'autre sera derrière pour que vous nous voyez, puis pour que chacun fasse le travail de l'autre. Voilà. Ok, bon, on y va. On commence tranquillement. Donc les pieds largeur de vos épaules. Vous allongez bien le dos. On va essayer de vous détendre et je vous propose d'emmener donc votre menton vers le plafond. Vous inspirez. Puis vous relâchez le menton vers vous. Donc bien entendu, on allonge son dos. On va donc tourner la tête à droite sans bouger les épaules ni le bassin. Même chose à gauche. On revient au centre et vous inclinez la tête vers l'épaule droite. Menton vers vous, puis vers la gauche. Votre tête droite, on reprend. Allez, en haut. Puis en bas. Donc la pensée est surtout à maintenir le redressement du dos, les épaules détendues. Et on revient. On tourne la tête à droite. On revient au milieu, à gauche. Puis on poursuit, on incline vers l'épaule droite. Puis épaule gauche. Allez, je vous propose encore une fois. En haut, inspire. Puis en bas, souffle. Puis tournez la tête à droite. Puis gauche. Au centre, vous inclinez vers l'épaule droite. L'épaule gauche. On ressent. Donc ensemble, on va hausser les épaules, inspirer le plus haut possible. Et vous abaissez. Encore 2 ou 3. Inspirez. Le plus haut possible. Relâchez. 2 encore. Élève. Relâchez. Dans la respiration, j'inspire. Relâchez. Ensemble, vous allez donc chercher à élever les bras, allonger le dos, grandissez. Et je vous propose maintenant d'incliner votre buste vers la droite. Vous imaginez que vous passez par-dessus quelque chose, par-dessus un obstacle pour bien sentir l'étirement latéral. Respire bien, on souffle bien. Vous recentrez. Reprend vers la gauche. Allez, on passe par-dessus quelque chose. Vraiment sentir, voyez, l'étirement latéral. On ressent. Là, je vous propose, vous pliez légèrement vos genoux. Vous emmenez vos hanches loin derrière et penchez-vous à l'avant. On enroule la tête, les épaules, le dos. On garde la position quelques secondes. Vous pouvez conserver vos jambes légèrement pliées. Vous pouvez aussi les tendre, de tendre vos genoux. Bien. Vous soufflez bien. On enchaîne, on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos. Donc on se redresse tranquillement, déroule sa colonne vertébrale. Inspirez, replacez bien vos épaules à l'arrière. On reprend, inspirez. Vous élevez les bras, allongez le dos. Inclinez de nouveau le buste vers la droite. Pensez à passer par-dessus quelque chose, un obstacle. Sentir l'allongement, puis recentrer, la même chose à gauche. Pensez à la respiration, grandissez, grandissez. Ce qui est important, c'est de bien sentir les choses. Pliez légèrement les genoux et emmenez les hanches loin. Allez, le plus bas, le plus loin possible, le plus bas possible. Soufflez bien.
Je vais essayer, comme tout à l'heure, de tendre les genoux. Relâchez bien. Allez, on déroule le dos rond, vertèbre par vertèbre. Déroulez, 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 déroulez. On replace les épaules. Encore une fois pour celui-ci. Allonge. Puis incline. Allez, on va chercher un petit peu plus loin si vous le pouvez. Encore. Encore. Et encore. Puis on va centre. Même chose à gauche. Passe par-dessus. Inspirez bien. Soufflez bien. Par-dessus. Par-dessus. Recentrez. Pliez légèrement les jambes. Et là, allez, on va chercher loin. Plus loin, plus loin. Et le plus bas possible. Soufflez bien. Allez, on détend quelques secondes. Donc ensuite, je vous propose de venir déplacer les mains sur le tapis pour former une belle planche avec votre corps. Voilà, comme ceci. Bien le ventre. Inspire bien, souffle bien. Attention à éviter d'avoir les fesses en pyramide. Je propose d'avancer votre pied droit devant. Vous voyez, donc j'ai les deux mains placées à l'intérieur de mon pied droit. La jambe arrière, votre jambe gauche, vous pouvez la plier. Et je vous propose d'élever l'autre bras droit. Vous regardez votre main droite, allongez votre dos, inspirez bien, soufflez bien. Voilà, allongez. On revient. Donc tout doucement, je replace ma main droite au sol. On engage le pied droit derrière, on revient en planche. Voilà, on serre bien le ventre et on engage maintenant le pied gauche devant. On prend le temps de placer son pied devant. Attention que le genou gauche ne passe pas par-dessus le pied. La jambe arrière soit tendue légèrement, même pliée, c'est même mieux. Et puis on engage l'élévation de son bras gauche. Donc, je regarde ma main gauche, j'allonge le dos, j'inspire bien, je souffle bien. Comme ça, vous pouvez garder la position 20 secondes à peu près. On revient. Main intérieure, revient en planche. Okay. Et là, je vous propose, donc j'ouvre un petit peu mes bras, vous pliez un peu vos genoux et vous emmenez vos fesses vers le plafond et je glisse ma tête entre les bras. Mes fesses voilà, vers le plafond. Vous voyez, mes jambes sont légèrement pliées. Allez, vous emmenez, allongez le dos. Je reviens tranquillement en planche. J'inspire, j'abaisse un petit peu le bassin, je rentre le ventre et je reprends. Pied droit devant. Je vous propose de plier un petit peu plus la jambe gauche à l'arrière. Vous pouvez même poser le genou gauche au sol si vous voulez à l'arrière. Ensemble, on reprend, on élève le bras droit. Après, au niveau de l'amplitude, c'est suivant vos possibilités. Ça va, Patrick? Très bien. Ouais. Voilà, inspirez bien, grandissez. Sentez vraiment l'allongement du dos. Ça tire aussi au niveau de la cuisse gauche. Peut-être un petit peu sous la jambe droite aussi. On revient. J'emmène. Donc là, mon pied droit à l'arrière. Je serre bien le ventre. J'ai une belle planche. Puis j'emmène le pied gauche, excusez-moi. La jambe arrière, comme je le disais, vous pouvez la plier ou la tendre. On emmène le bras gauche. Inspirez bien, soufflez bien et je l'emmène, je l'emmène. Sentez l'allongement. Allez, encore. Encore, respire bien. Bien. Donc, vous relâchez. On emmène son pied gauche derrière. Donc, comme tout à l'heure, et moi, on va chercher à glisser les fesses vers le plafond. Vous voyez, je plie légèrement mes jambes. Voilà, ma tête entre les épaules. Et on va essayer de tendre les genoux si vous le pouvez en gardant la position. Et d'amener les talons au sol, si c'est possible. Si je ne peux pas, je conserve mes genoux légèrement pliés. Pour sentir aussi toute la chaîne postérieure. Donc vous récupérez, on se retrouve à genoux. On pose les genoux sur le tapis. Et on va
enchaîner le dos rond. Donc là, vous cherchez surtout à bien contracter les fessiers, d'arrondir voilà, son dos. En dernier, je rentre ma tête, je souffle bien. Le dos rond comme le chat. Et vous allez passer au dos creux. Donc là, vous n'hésitez pas à vraiment libérer vos hanches, vos fessiers, vous relevez votre tête. Allez, on en fait 3. On y va, le dos rond. Donc là, je me place de profil. Voyez vraiment le dos rond. Vous inspirez, creusez le dos. On libère. Pensez à la respiration. Soufflez, dos rond. Soufflez, soufflez, soufflez. Encore une fois, le dos creux. Vous voyez là, je creuse le dos. Et mon dos se creuse. Je relève le menton. Libère bien. Puis vous relâchez. C'est très bien. Donc là, on va se retrouver sur le ventre. Donc on pose le ventre, son corps au sol, comme ceci. Et je vous propose pour le petit mouvement qui suit, d'engager vos bras devant vous. Donc avant d'entamer ce mouvement, d'essayer de bien contracter vos fessiers, de bien rentrer votre ventre. Les épaules sont détendues. Donc on va, en inspirant, je vous propose de décoller en même temps du sol le bras droit et la jambe gauche. Donc pas trop haut, en stabilisant bien votre bassin. Donc vraiment tout se fait dans l'allongement. Puis je relâche et je reprends la même chose de l'autre côté. Le bras gauche, jambe droite. Donc ensemble, on y va, on décolle, bras droit, jambe gauche, je respire bien, je souffle bien, contractez bien vos fessiers et je reprends de l'autre côté. Et je reprends, inspire, donc là ça permet de renforcer tous les muscles du dos, muscles du ventre aussi. Pensez à bien aspirer votre nombril, voilà, tranquillement, on reprend. Ne cherchez pas en premier temps d'emmener le bras et la jambe trop haut. Juste on décolle, on sentir les muscles du dos, puis changer. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Je décolle, contractez bien le fessier. Et puis soyez vigilant de ne pas trop relever votre tête pendant ce petit mouvement. Encore 1 fois de chaque côté. Inspirez bien, soufflez bien. Ok. Maintenant, on va se retrouver à genoux. Ah, mes mains repoussent le sol. Vous pouvez vous retrouver à genoux. Vous pouvez ouvrir un peu vos genoux. De venir poser le front au sol, les bras le long du corps et d'amener les fesses vers les talons ou les fesses un peu plus haut si vous avez des petits soucis au niveau articulaire. Donc là, on détend vraiment son dos. Inspirez bien. Soufflez bien. On va renforcer le dos. Donc ça, c'est de bien vous détendre. Au niveau du bassin, vous allez bien relâcher le bassin. Et si vous le relâchez bien, les fesses vont être de plus en plus attirées vers les talons. Je pose mes mains sur le tapis, je vais me redresser tranquillement et venir me retrouver assise. Alors, pour le mouvement qui suit, je vous propose d'ouvrir vos jambes. Alors, vous avez le choix. Donc, la position assise, surtout d'éviter d'être en rétroversion. Donc, si vraiment on roule un peu à l'arrière, n'hésitez pas d'utiliser un petit coussin comme ceci, par exemple, pour venir vous mettre en appui dessus, ça rehausse l'assise et on est mieux placé. Donc soit les jambes tendues, les jambes légèrement pliées, donc l'écartement c'est suivant les possibilités. Si vraiment je suis gênée, les positions de tailleur. Donc ensemble, on va venir ouvrir les bras, la largeur de vos jambes. Donc voyez, je plie légèrement les jambes, j'allonge bien le dos et surtout lors de ce mouvement, d'éviter d'avoir les épaules hautes. Essayez de bien détendre vos épaules. Donc ensemble, vous avez le regard situé entre vos mains que vous conservez pendant tout l'exercice. Donc là, vous allez tourner le buste vers la droite,
tout en maintenant votre regard situé entre vos mains. Bien entendu, j'allonge mon dos jusqu'au sommet de ma tête. Allez, j'allonge jusqu'au sommet de la tête. Je reviens au milieu, je recentre. Donc là, vous voyez, mes mains sont toujours largeur de mes pieds. Et vous tournez vers la gauche. Donc, pensez à l'allongement du dos jusqu'au sommet de votre tête. On recentre. Inspirez. Soufflez, tournez de nouveau à droite. Je monte bien mon ventre. On va toujours, Patrick? Je suis. Et on recentre. Donc on pense au dos, puis vers la gauche. Donc là, quand je tourne comme ceci à gauche, j'aperçois personnellement le bout des doigts de la main droite, main gauche. Je recentre encore une fois de chaque côté. Je repars à droite. Puis recentrer. Ensemble, vers la gauche. Je recentre. Donc je relâche. À l'avant, mes mains au sol, j'enroule ma tête, mes épaules. Donc je peux plier un peu plus mes jambes, si vous voulez. Allez, on se détend bien. Voilà, on détend. Donc ça, on peut garder la position quelques secondes. Pour bien relâcher le dos. On se redresse. Alors, un autre petit mouvement. J'ai les jambes en position tailleur. Donc, on relâche bien les genoux et les hanches. Donc là, j'ai un petit support. Un petit coussin, ça peut être une petite bouteille d'eau. Alors, vous pouvez placer le coussin comme ceci ou un tout petit peu plus haut. Donc, moi, personnellement, je vais le placer plus bas. Vous avez vos mains sur vos genoux. Donc, en position initiale, vous avez votre dos droit. Vous êtes bien calé sur vos fessiers. Et je vais vous demander, tout simplement, votre front vienne toucher la petite bouteille d'eau ou le petit objet qui se trouve devant vous. Donc j'inspire bien et en soufflant, vous voyez, je vais amener mon front vers l'objet. Donc je souffle, j'enroule bien, j'enroule. Donc j'ai mes mains sur les genoux, après vous avez envie d'avoir les mains au sol, si vous préférez, vous voyez, et là je pose personnellement mon front sur le petit objet. Je détends mes épaules. Mon dos est bien enroulé. Voilà, c'est très bien. On respire bien. On souffle bien. Donc, on se redresse, on déroule. Alors, cet exercice, vous pouvez l'effectuer 2-3 fois donc ensemble. On le revoit encore 2 fois pour aller un peu plus loin. Vous inspirez, puis vous enroulez votre tête, voyez. Voilà, soufflez bien, ça va s'assouplir. Soufflez, soufflez, détendez-vous. Voilà, on se détend bien. Puis encore une fois, redressez-vous. Allez, le dernier. Inspirez et soufflez. Allez, on guide. Voilà, position du corps. On accompagne le mouvement. Soufflez bien, détendez-vous. On relâche tout. On pense à la respiration. Ça, ce mouvement, vous pouvez rester quelques secondes et prendre le temps ensuite de se redresser. Bien. Maintenant, je vais laisser la place. Car on va changer voilà, de place, de rôle. Hop. Donc j'avais prévu de faire du Nicodème, mais comme on est au sol, on va rester au sol. Vous restez au sol. Hein. Nous, on s'est levé pour changer de place, mais on reste au sol. Hop. On va s'asseoir. Voilà. On va aller sur l'avant du tapis.
On va bien fléchir les jambes, amener les genoux à soi, au buste. On ramène bien les mains aussi au niveau des genoux. On met les pieds en pointe. Et puis tranquillement, on va faire la bascule, d'accord? On va activer un peu le dos. On inspire et on revient toujours regroupé. On va le faire 3 fois. Inspire et souffle et revient ici. Toujours bien rester groupé, hein, d'accord? Inspire. Voilà. Et puis là, tranquillement, on va aller au sol. Donc, tranquillement. On souffle bien, on relâche. Une jambe, on relâche l'autre jambe. On va juste lever le bassin, prendre le bassin et l'amener le plus près possible des pieds et on pose. Et là, on n'a plus de creux dorsal. On prend la tête, on la décolle et on la tire pour vraiment l'écarter un peu plus des épaules pour être encore un peu mieux allongé au sol. Les bras le long du corps, paume vers le ciel pour relâcher les épaules. Juste être dans cette posture. On écarte un peu les pieds et les genoux vont l'un contre l'autre. Total relâchement. Ça peut être le Tandasana, le bâton. On respire bien. On essaye d'avoir dans le corps les bienfaits de la séance de Carole. On souffle un peu plus fort. On sent vraiment que le nombril est aspiré au sol. Voilà, on va activer les fessiers, le dos en montant le bassin. Donc pour cela, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre, largeur du bassin, un peu plus près des fessiers. On inspire, on réfrène un pipi, on prépare le plancher pelvien et en soufflant, on va serrer les fessiers, lever le bassin, milieu du dos, le haut du dos, la tête elle est allégée parce qu'elle va plus vers l'avant et on maintient. Et on maintient. On a les deux pieds au sol, les deux mains vont se rejoindre, croise les doigts et puis tranquillement on tire les mains vers les pieds pour que les omoplates se rapprochent, contraction du dos, étirement. Et revenir à la respiration. Voilà, essayez malgré cette posture où là je vais vraiment loin dans la montée du bassin, dans la tension au niveau des bras. Donc je me retrouve quand même très bien pour respirer. Même dans l'inconfort, arriver à être serein dans la respiration et ressentir tous les bienfaits de cette posture. Les fessiers qui se contractent, donc on fluidifie les articulations au niveau du bassin, musculaire, la vascularisation, et au niveau du dos également. Encore 2 belles respirations, inspirez sur 3 secondes, 3 ou 4 secondes, expirez sur 3 ou 4 secondes, ne vous faites pas mal, hein. Voilà, la dernière respiration. On tire vraiment toujours autant les mains vers les pieds. Et puis tranquillement, on relâche les bras, écarte les bras pour vers le ciel. Et en soufflant, revenir vertèbre par vertèbre au sol. Vertèbre par vertèbre. Et relâcher vraiment les fessiers lorsque le bassin est vraiment en place. On lève une jambe, attrapez le genou avec le bras du même côté, l'autre côté également. Gardez cette posture et lorsque j'expire, ramenez un peu plus près les genoux du buste. Lorsque j'inspire, je maintiens, voire je relâche si j'ai besoin. Et à l'expiration suivante, pressez un peu plus les jambes vers soi sans se faire mal, hein. Le but, c'est d'étirer le bas du dos dans le sens de la colonne vertébrale. Voilà, le faire 3 ou 4 fois. Soufflez un peu plus fort, inspirez un peu plus fort. Relâchez bien. En yoga, on pratique plutôt la respiration nasale. Mais ici, comme c'est la première fois, faites comme vous pouvez.
Dernière respiration. Ensuite, on maintient les jambes relevées, les bras en croix, la torsion. Tranquillement amener les deux jambes à droite ou à gauche. Voilà, la respiration est libre. Je dépose délicatement. Si j'ai besoin de mettre un support au niveau des genoux, je le fais. Lorsque les jambes sont stabilisées, je vais regarder dans la direction opposée. Les bras sont en croix. La tête, elle est complètement à l'opposé de la direction des genoux. Et on se pose, laissez faire la pesanteur. Et sentir l'étirement au niveau du dorsal moelle. Mes genoux sont vers la droite, donc c'est vraiment le côté gauche qui est étiré. Si vous avez des problèmes d'épaule, le bras qui est à l'opposé des genoux, vous pouvez le ramener un peu plus près le long du corps. Relâchez, relâchez. Le but, c'est d'arriver quand même à s'adosser au sol. Voilà. Si mon épaule gauche va au sol, je vais sentir un peu plus l'étirement au niveau du côté gauche. Voilà, laissez faire un peu. Dernière respiration. Et pour le retour, d'abord la jambe supérieure, ensuite la jambe inférieure, la tête, on se retrouve sur le dos. On peut prendre les deux jambes, une petite pression pour ramener un peu de douceur, de longueur au niveau des lombaires, relâcher, parce que normalement il n'y a pas de période d'attente, donc on va directement de l'autre côté. Maîtrisez bien la descente, je stabilise et je regarde de l'autre côté, paume vers le ciel. Bras en croix. Voilà, avec cette connaissance de vous, vous savez si vous avez les bras en croix ou pas. Est-ce que je suis complètement adossé au sol? Et relâchez. Donc il arrive que des fois, par rapport à l'autre côté, les deux jambes ne soient pas collées, c'est pas grave. Il faut juste que la jambe au sol soit vraiment posée au sol. On peut mettre quelque chose au niveau de la première jambe ou entre les deux jambes. Aucune tension, relâchez, respirez bien. On souffle bien, laissez faire un peu la pesanteur. Faites-vous confiance. Et ensuite, je reviens sur le dos. Donc d'abord, la jambe supérieure, la jambe inférieure, la tête. Je récupère les genoux en attrapant avec mes deux mains. Pression en expirant. Ouvre l'angle buste-jambe en inspirant. Encore une fois. Pour activer un peu, c'est la tête qui va être en mouvement. Inspire, lève la tête. Expire, repose la tête. Encore 3 fois. Inspire, lève la tête. Expire, repose la tête. Et à chaque fois qu'on pose la tête, eh ben, on va essayer de l'éloigner des épaules. Et on va mettre sa conscience au niveau des vertèbres cervicales pour aérer les vertèbres. Ensuite, je pose. Ensuite, je pose une jambe. Je pose l'autre jambe. Et comme tout à l'heure, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel, Dandasana, le bâton. J'écarte les pieds, je ferme les genoux et je laisse faire. Le bas du dos est complètement collé au sol. Respirez bien.
juste poser, voilà. Voilà, on ouvre les yeux, si on les avait fermés, on ramène les pieds au niveau des fessiers, on va se tourner sur la droite ou sur la gauche, pousser avec le bras supérieur pour se retrouver en position assise. Les jambes fléchies, comme on sait le faire, comme si on était un cavalier pour trouver sa posture, bien se positionner, se pencher un peu en avant pour ensuite tendre les jambes. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de dos, on est déjà bien positionné. Pour ensuite inspirer, se grandir et expirer, aller aussi loin qu'on peut vers les chevilles, les pieds. Pour Carole, ça sera même devant. Comme elle est très très souple, voilà, elle peut aller aussi loin qu'elle veut. Aspirer le ventre, garder la posture. À chaque fois que je vais expirer, je vais essayer d'aller chercher plus loin. Et quand j'inspire, je maintiens. Voilà, pas de dos avachi. Contraction au niveau des omoplates, des trapèzes. Donc les omoplates se rapprochent. Baisser les épaules. La tête, si je suis bien ancré, je relâche la tête et je maintiens cette posture d'étirement en avant. Voilà, bien ressentir toute la chaîne postérieure qui travaille. Ça brûle un peu, c'est très bien. Donc on relâche, plus vous soufflez, imaginez souffler un peu de fraîcheur au niveau des parties qui vous sont pas douloureuses mais qui travaillent. Pour maintenir, hein. Le but c'est vraiment avoir les bienfaits après et travailler vos capacités, voilà, ensemble, en conscience. Voilà, c'est vous qui décidez d'aller vers l'avant. Voilà, comme moi. Le but après, c'est d'aller toucher les jambes avec le nez. Bon, je regarde Carole parce que je pense qu'elle est capable. D'accord? Chacun fait comme il peut. Voilà. Encore une belle respiration, je rentre le ventre, je souffle, je vais chercher un peu plus vers l'avant. Pour les prochaines fois, je vous donnerai les noms en sanskrit, hein, mais bon. Là, on va dire que c'est la pince en position assise. Voilà, libérez le ventre, allez chercher loin devant. On sent bien l'étirement au niveau de l'arrière du corps. On inspire. Et puis souffle, relâche, reviens, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Voilà. On peut fléchir un peu les jambes, la torsion, ça va rappeler un peu ce qu'a fait Carole. On va se tourner sur le côté droit, la main gauche va aller au niveau de la tempe, le bras droit va enrouler. Contact corps avec le dos de la main. Et en soufflant, on inspire sur place. Et en soufflant, on roule avec le bras droit. Pousse avec le bras gauche. Et tu maintiens. Et se grandir. Poussez bien fort au niveau des fessiers. Regardez le plus loin possible à droite. Quand je ne peux plus aller sur le côté, eh ben c'est le regard qui va continuer. Voilà, le regard. Travaillez les yeux, le yoga des yeux. Inspire sur 3 secondes, expire sur 3 secondes. Et la main droite, elle va aller chercher à presque aller sur la jambe gauche. Posez, voilà, parfait. Voilà. Et l'épaule droite, pardon, elle va encore un peu plus loin, comme si on voulait coller le dos au mur qu'on a derrière soi. On maintient, puis tranquillement, tu reviens. D'abord le regard, la tête, et ensuite tout le buste. On pose un peu les mains sur les jambes, bras tendus. Et comme si on avait un poids sur la tête, on pousse ce poids vers le ciel. Voilà. On travaille dans toute la longueur les muscles paravertébraux, hein, les muscles qu'on a de part et d'autre de la colonne vertébrale. Voilà, Dandasana, assis. Et dans le même temps, on va ramener les orteils vers soi, pieds flex. Et respirez, hein, respirez. Allez là où vous pouvez aller aujourd'hui.
Et on relâche. Et on sent que quand on relâche, on descend de quelques millimètres et faire la même chose, torsion de l'autre côté. Mon capitaine, de l'autre côté, inspire et en soufflant, tout en gardant notre hauteur, enroulé avec le bras gauche le long du bassin. La main droite reste à la tempe. Et quand je ne peux plus aller sur la gauche, hop, c'est le regard. Et la main gauche qui va toucher la jambe droite. Je suis bien étiré. J'essore un peu les viscères, je presse. Donc là, c'est l'estomac qui travaille. On souffle bien, on inspire bien. Le côté droit, c'était le foie. Voilà. On souffle bien, on regarde le maximum avec les yeux. Travaillez les yeux. Voilà, étirez-vous. Donc pensez au poids qu'on a sur la tête pour l'emmener le plus près du ciel. Encore un peu. Et puis tranquillement, on revient d'abord les yeux, la tête, le buste. Et comme tout à l'heure, Dandasana assis, pose les mains à plat. Dos droit, bras tendus, pieds flex. Respirez bien. Ça fait 35 minutes, ça va être... On va aller vers la position allongée. Souffle bien encore un peu, poussez, 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 poussez. Hein, légèrement vers l'avant. On relâche, parfait. Je vais fléchir encore une fois les jambes. Nous allons le faire ensemble. Je positionne un tout petit peu les fessiers vers l'avant pour m'allonger. Je peux attraper donc une jambe de jambe. J'arrondis le dos pour tranquillement me retrouver.